Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette 21e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique. Aujourd'hui, je ne me saisis pas d'un sujet que je vais passer au filtre du courage et de la sincérité, mais je vais plutôt vous faire le débrief de cette folle aventure et je vais vous partager ce qui s'est passé en coulisses pour moi dans la réalisation de ces 21 vidéos, celle-ci y comprise, et je vais vous partager avec sincérité et courage les leçons de ce défi. Alors déjà, pour reposer le cadre, le défi brique, c'est proposé par Kylian Talin et Valentin Decker. C'est 21 jours pour proposer 21 contenus, quel que soit le format. C'est-à-dire des posts Instagram, des vidéos sur YouTube, des posts sur les réseaux qu'on décide, des vidéos, du podcast, une newsletter, peu importe. L'objectif, c'était un contenu pendant 21 jours, chaque jour. Et on a été plus de 6000 à répondre à cette aventure-là. Et ils proposent à partir de la semaine prochaine un tour de France. Et donc je vais rencontrer certains participants de ma région et je trouve ça génial qu'il y ait eu une effervescence autour de ça. Parce qu'en fait, le vrai sujet derrière, c'est cette peur de publier, cette peur de s'exprimer, cette peur de mal faire. Et c'est vraiment là où j'ai eu envie de me challenger, moi personnellement, à la fois sur le fait d'être sincère et de me dire c'est vrai, il y a des choses que je ne fais pas. Est-ce que je ne les fais pas parce que je n'ai pas envie de les faire ou est-ce que je ne les fais pas parce que j'ai peur de les faire? Et c'est totalement différent de les aborder sous cet angle-là. Et comment je pourrais me challenger dessus. Du coup, avant de me focaliser sur le fait de faire 21 vidéos dans le cadre du défi brique, je me suis posé la question quels sont les endroits sur lesquels je ne suis pas présente et quels sont les endroits sur lesquels je ne suis pas à l'aise. Ce qu'il faut savoir si vous me rencontrez là aujourd'hui sur YouTube, c'est que je suis très présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai pas de problème à publier, à faire des stories, à faire des vidéos, etc. En revanche, je ne suis pas présente du tout et de façon assidue sur YouTube en mode vidéo. Si vous allez voir ma chaîne, vous allez voir que vous avez certaines vidéos que j'ai proposées dans le cadre de mon podcast où j'ai fait des interviews, mais c'était pas une vidéo faite pour YouTube. Et j'ai eu envie d'utiliser déjà ce nouveau canal pour diffuser mes informations, autre que les réseaux sociaux et mon podcast, et aussi utiliser finalement un levier qui est important pour moi, qui est celui de l'authenticité. En mettant en place un cahier des charges qui n'était pas proposé dans le défi brique, que j'ai défini par moi-même, à savoir une vidéo sans montage, en impro. L'ensemble des sujets que j'ai abordés dans mes vidéos ne sont pas préparés à l'avance. C'est-à-dire que je pioche vraiment le petit papier et j'ai simplement la même trame de questions que vous retrouvez au fil des vidéos, à savoir mon opinion, mon regard sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir plus tôt, là où on manque individuellement de courage et de sincérité, et collectivement, et quels sont les besoins. Et en fait, ça m'a vraiment demandé de sortir de mon côté perfectionniste parce que quand je fais du podcast, par exemple, je fais un montage derrière pour couper les temps de réflexion, etc., pour que ce soit plus fluide. Et en même temps, il y a une part de moi qui se dit, quand j'ai une discussion avec quelqu'un ou lorsque je fais une conférence, certes, je suis préparée pour la conférence, moins pour la discussion, mais j'ai ces temps-là, j'ai ces tics de langage qui me demandent, certes, qui ne demandent eux qu'à être améliorés, mais qui me demandent en fait de lâcher prise aussi sur ce côté perfection. Donc ma première difficulté, ça a été vraiment de me dire, ok, tu vas faire des erreurs. Et quand en fait je regarde mes vidéos, j'en rigole parce que vraiment c'est un vrai exercice pour moi. Je me rends compte que je répète plusieurs fois les mêmes mots, et moi ça me dérange personnellement, qu'il y a des phrases où parfois ça veut rien dire parce qu'en fait les mots suivent pas les idées et que même parfois je perds le fil de mes idées et du coup c'est hyper déstabilisant de me dire attends, je vais pas pouvoir le reprendre
et couper et revenir dessus. Voilà, en fait, ce que je veux vous transmettre avec ma première difficulté, c'est que rien ne vaut l'apprentissage. Parce que tout ce que j'ai appris au cours de ces vidéos, chaque jour, c'est du bonus pour moi. C'est-à-dire que peut-être qu'elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas parfaites d'ailleurs, mais je vais en tirer tellement de leçons, et c'est ma dernière question de cette vidéo, donc je vais vous expliquer un petit peu les leçons que j'en tire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis venue me chercher sur cette notion de perfection, et qu'on peut tous le faire. On peut tous, en fait, accepter de revenir à un niveau débutant. Et pour ça, ça veut dire aussi dire à notre ego pendant un laps de temps, franchement, va-t'en. Tu n'as pas ta place. Parce que si j'avais laissé mon ego prendre le dessus, j'arrêtais les vidéos. Parce qu'elles n'étaient pas suffisamment qualitatives. J'en viens à cette notion de processus que j'ai déjà évoquée plusieurs fois dans les vidéos. Cette notion de cycle. Pour moi, lorsqu'on entreprend un défi, quel qu'il soit, que ce soit un défi sportif, un défi professionnel, un défi perso, en fait, ça n'a aucune importance. On va passer par différentes phases et la motivation va être variable. Déjà, j'ai juste envie de vous rappeler que c'est normal. Aussi et surtout parce que nous sommes cycliques, mais parce que, en fait, quand on s'engage dans un projet, dans un défi, on est tellement boosté à bloc que on croit que rien ne va nous atteindre et qu'on va être totalement constant. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que on va se laisser aussi rattraper par le quotidien, par justement notre ego, par notre perfectionniste interne et peut-être externe aussi, parce que les retours des gens, et je vais en parler, sont peut-être importants ou vont peut-être avoir un impact sur vous. Donc c'est essayer de, pendant ce temps de défi, de vous dire là, je me concentre que sur ma tâche principale. Et c'est bien ce qui nous était entre guillemets enseigné dans ce défi brique. L'objectif, c'est de publier. Pas publier en ayant fait quelque chose de non qualitatif, juste en ayant publié quelque chose qui nous tenait à cœur. Autre chose qui a été difficile pour moi, hormis cette notion de perfection, c'est justement le fait de gérer mon dialogue interne. Je pense qu'on s'en rend pas compte dans les vidéos, mais j'ai envie de vous le partager parce que je voulais un débriefing honnête et on se rend pas compte de ce qui peut se passer dans la tête des gens quand ils font des choses. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème à parler devant une caméra, à parler devant des gens en public, etc. Ok. J'apprivoise mon côté perfectionnisme et mon ego au passage pour recevoir les critiques qui sont parfois plus ou moins constructives, et de moi-même et des autres. Et je suis encore aussi en phase d'expérimentation avec mon dialogue interne. Je ne sais pas si vous en rendez compte, et auquel cas je vous invite à le faire, à mettre un éclairage dessus. Lorsque vous vous apprêtez à faire quelque chose, moi en tout cas, il y a des pensées parasites qui interviennent et c'est comme si en fait on me rappelait tous les trucs qui pouvaient mal se passer. Je m'explique. Dans le cadre de mes vidéos, je pouvais bugger sur des mots, pas dire le bon mot, hésiter, être trop longue, enfin voilà, il pouvait se passer plein de trucs. Il pouvait avoir le chien qui aboie, la vidéo qui se coupe, la voisine qui parle, enfin bon, bref, tous les aléas de la vie. Et dans ma tête, j'avais des voix qui me disaient « Non mais, tu vas pas pouvoir publier ça, faut que tu coupes, c'est pas possible, c'est mauvais. » En fait, le démon quoi. Et je voudrais vraiment que vous vous imaginiez un petit démon sur votre épaule, mais que vous décidiez aussi de faire intervenir votre ange. Parce que sinon, c'est insupportable. Et en fait, il y a certaines vidéos, alors plutôt au début parce que j'ai réussi à le calmer vraiment assez rapidement, où je me concentre et où intérieurement, je lui dis « Mais tais-toi, genre maintenant, stop !» Parce que je ne peux pas en fait avoir ces pensées parasites pendant que je suis en train de faire quelque chose. Elles sont là, mais je peux décider de dire « Ta gueule !» Parce que clairement, moi, mon petit diablotin, si tu lui dis gentiment en mode communication non violente, j'aurais besoin de sérénité, etc., il comprend pas. Alors, du coup, il faut lui dire,
de façon claire, maintenant, on se tait. Et ensuite, faire intervenir le petit ange qui lui va dire non, mais en fait, on s'en fiche, t'as envie de délivrer un message, vas-y, va jusqu'au bout. Et pour ça, j'aimerais vraiment que vous ayez conscience de votre intention. Quelle est votre intention de départ? Si mon intention, c'était de faire quelque chose de parfait, une prise de parole parfaite. Demain, on m'invite à la plus grosse conférence de France et je veux que mon discours soit parfait, sans mots écorchés, sans hésitation, sans etc., etc. Je vais m'entraîner. Je vais pas me dire, bon, j'y vais en mode impro. Je vais aussi justement analyser mes vidéos, me rendre compte des endroits où je fais le plus de temps, où j'ai le plus de tics de langage, quels sont mes tics de langage, etc. Donc il va y avoir un temps d'apprentissage. Là, mon apprentissage, c'était la vidéo. Donc je me jette dans le bain direct. Et quand vous vous jetez dans le bain, il y a toujours ces deux voix à l'intérieur. Et moi, je m'en rends compte sur chaque défi. Ça peut être même des choses qui n'ont rien à voir avec le pro. Vous décidez de faire un saut en parachute ou d'aller visiter une ville. Bah, vous allez avoir un petit temps où le petit diablotin va se manifester. Et il va vous rappeler tous les trucs, toute la liste de ce qui vous fait flipper. Et c'est pas juste en fait pour vous de laisser uniquement cette voix intervenir. Donc ça va demander parfois une gymnastique et ça va demander surtout vraiment un élan, une force intérieure que de lui dire stop, j'ai décidé ça, j'y vais. Sinon c'est lui qui gagne. Ça, c'était vraiment important pour moi de vous le partager. Je vois le temps qu'approche, donc je vais essayer de faire un synthétique, sinon je vais vous faire un débrief de 40 minutes. Ce qui a fallu que je lâche ou que je surmonte, c'est vraiment justement, je l'ai répété plusieurs fois, ce perfectionnisme et que je surmonte du coup toutes ces pensées et mes peurs. Parce que derrière ces pensées, il y a forcément des peurs. Il y a qu'est-ce que les gens vont penser. Je vous parlais justement des retours des gens. Quand on s'expose, généralement, ce qui intervient, c'est j'ai peur d'être critiquée. J'ai peur qu'on me dise que ce que je fais, je suis nulle, etc. Et donc du coup, j'ai envie de vous ramener à quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les vidéos, bien sûr, puisque j'ai évoqué ce sujet. C'est de revenir à la connaissance de votre valeur, à la connaissance de vos capacités et de là où vous avez à vous améliorer ou pas. Et en fait, moi, ça m'a vraiment détendu que de me dire non mais là en fait je suis en apprentissage et même si je suis critiquée, même si c'est pas parfait, c'est ok qu'on vienne me dire c'est nul. Et surtout, autre point hyper important, je ne suis pas responsable de ce que vont penser les gens. C'est-à-dire que le fait de savoir qui je suis, ce dont je suis capable de produire et d'avoir une assurance en fait de faire ce que je fais quand je suis en train de le faire, bah, ça désamorce totalement ce que peuvent en penser les autres. C'est-à-dire que c'est juste leur point de vue. Ça remet pas en question mon point de vue de moi-même. Et ça, vraiment, j'aimerais que vous l'intégriez si vous avez des choses dans lesquelles vous avez envie de vous lancer, quel qu'il soit. Que vous n'êtes pas responsable de ce que les autres pensent. Vous n'êtes pas responsable non plus de leur peur, de leur regard négatif. Par contre, vous êtes responsable, encore une fois, de votre partie. Et votre partie, c'est de ne pas prendre ces choses personnellement. C'est presque de faire un effet miroir et de dire à l'autre, mais en fait, ça vient renvoyer quoi chez toi, le fait que ma vidéo soit imparfaite et que ça te dérange ? Ou le fait que je déménage et que ça te dérange. Le fait que je quitte mon job et que ça te dérange. Le fait que je t'ai dit non et que ça te dérange. Blablabla. Il y a plein d'exemples en fait où ça dérange les autres, mais où vous, si vous êtes ancré, solide, ça vous dérange pas. Parce que vous avez fait votre choix et vous avez pris votre responsabilité. Que de ne pas être impacté par ça. Ce que j'ai le plus aimé faire, c'est justement m'entraîner, m'exercer dans cette improvisation et dans cette spontanéité.
de laisser me surprendre par les idées qui me venaient. Ça, j'ai vraiment adoré et je vais réitérer l'expérience, même dans mon podcast où j'ai tendance justement à un peu plus préparer. Et ben j'ai envie d'un peu moins préparer et laisser mes connaissances, mon cerveau, mon intuition me proposer quelque chose. Parce que en fait, je suis surprise et satisfaite de ce qu'il en ressort. Parce que mon objectif, qui était de vous délivrer des messages bien précis, mais sans les préparer, est vraiment atteint pour moi. Même si je ne peux pas aller dans une profondeur extrême en 15-20 minutes, l'essentiel est là. Donc si vous avez envie de me découvrir à travers ces vidéos, c'est fait. Si vous avez envie d'aller plus loin, libre à vous. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est bon, j'ai délivré une petite mise en bouche pour déjà que vous puissiez explorer plein de choses, remettre en question et que vous puissiez avoir presque une hygiène de conscience. Ça, c'est un peu mon envie à moi. Que vous puissiez expérimenter votre propre courage, votre propre sincérité et que vous ayez vu peut-être des choses sous un angle différent. Ce que ça m'a donné envie de faire pour la suite, c'est de faire des vidéos. Je sais pas à quel rythme encore. Un rythme moins régulier que tous les jours, je vous le dis direct, parce que j'ai d'autres choses que j'ai envie de réaliser. Ça m'a donné envie de plus m'exprimer sur des sujets. En fait, de délivrer plus de contenu aussi, où je prenais la parole et peut-être sur des temps plus courts et même sur des temps plus longs. Ça m'a donné envie d'être quelqu'un qui assume son point de vue. Parce que dans tout ce que je vous ai partagé, j'ai répété plusieurs fois le fait de s'assumer. Et ça venait faire écho aussi à qui je suis. C'est-à-dire qu'il y a des choses où j'essayais d'englober un petit peu tout le monde en répétant c'est ma réalité, c'est mon point de vue, etc. Mais bien sûr que si vous m'écoutez, c'est ma réalité, c'est mes filtres. Et en fait, derrière se cachait vraiment cette peur de pas être compris par tout le monde. Mais je vous rassure direct, je vais pas être comprise par tout le monde. Et je vais pas être acceptée par tout le monde, je vais pas être aimée par tout le monde. Et je voulais aussi vous rappeler que c'est pas parce que il y a des gens qui prennent la parole, il y a des gens qui sont coachs, il y a des gens qui sont psychologues, ou peu importe en fait la profession, la casquette, on s'en fout. Ce sont des êtres humains qui, comme vous et moi, ont des pensées, ont des peurs et sont encore en chemin pour les apprivoiser. Et parfois, on pense les avoir réglées et en fait, elles reviennent sous une autre forme. Et puis, plus en fait on avance, plus on se rend compte que ah bah tiens, c'est un peu plus facile d'y aller. Et puis, à un autre moment, ah bah elle revient parce qu'on est peut-être un peu plus fatigué ou un peu plus challengé d'un autre côté. En fait, le développement personnel au sens noble du terme, il est jamais terminé. On avance, on grappille, on apprivoise au fur et à mesure. Mais c'est pas un long fleuve tranquille. Faut arrêter de se raconter des mensonges là-dessus. C'est pas oh ça y est, j'ai fait un stage de développement personnel, j'ai réglé ma blessure de l'abandon, du rejet, etc. et ça ne reviendra jamais. C'est faux. En fait, le fait d'en prendre conscience ne veut pas dire que ça disparaît. Ça veut simplement dire que à certaines étapes de notre vie, on va les appréhender d'une façon différente. On va les observer aussi d'une façon différente et on va peut-être avoir un regard plus constructif et donc du coup avoir une action beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. On va pas tomber dans le drame de oh là là, j'ai une blessure de l'abandon, j'ai peur du rejet, etc. En fait, ce sera plus dramatique parce que c'est bon, c'est intégré. Donc la mise en action va être plus rapide et plus sereine. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus cette peur qui existe, ou ce doute, ou ces questionnements. Et donc, là où je me suis interrogée, je me suis dit, ok, ce défi, il t'a amené à vouloir devenir quelle personne ? Alors, non pas que j'ai envie de me changer, cette expression devenir la meilleure version de soi-même, elle ne fait pas spécialement sens pour moi, mais vraiment, j'ai envie, quand je dis ça, que vous compreniez que la Joy que je suis aujourd'hui, de par ce défi, ne sera pas la même demain. Parce que justement, j'ai appris des choses,
j'ai compris d'autres choses. Et donc du coup, ça me tire vers une évolution de moi. Et j'ai envie d'être celle qui s'exprime. J'ai envie d'être celle qui est imparfaite. Celle qui, en fait, raconte que la vie, parfois, c'est merdique. Et que la vie, c'est aussi fabuleux. J'ai envie qu'on se saisisse des sujets et qu'on arrête de mettre des masques dessus. C'est ça pour moi la sincérité. En fait, quels que soient les sujets, quelles que soient les thématiques, quels que soient les défis, tout ce que vous rencontrez, le fait d'être vraiment sincère, pour moi, ça veut dire retirer les masques dessus et savoir dire que, ouais, en fait, ouais, c'était hyper douloureux, c'était très compliqué pour moi, c'était difficile. J'ai perdu mes moyens, j'ai eu peur, j'ai été hyper anxieuse, j'ai beaucoup pleuré. En fait, c'est pas un mal que d'avouer, de reconnaître, sans filtre, sans masque, juste avec pureté, ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment ce que je compte bien prôner sur les mois et années à venir. Parce que cette sincérité-là, elle vous amène justement à cette deuxième vertu dont j'ai parlé, à être beaucoup plus courageux. Parce qu'une fois que vous avez reconnu que oui, il y a des peurs, oui, il y a des mots, oui, il y a un mal-être, oui, il y a des choses à régler en vous, bah c'est beaucoup plus facile, vous vous cachez plus. On peut plus vous atteindre puisque c'est vous qui l'avez reconnu. Et ça, je m'en suis rendu compte encore aujourd'hui, où on a tendance à critiquer et justement à dire ah ça c'est pas bien, ça je comprends pas, quand on vient toucher un petit peu l'intimité, la vulnérabilité, etc. Mais moi la question que j'ai envie qu'on se pose, c'est en quoi la vulnérabilité nous dérange? En quoi le fait d'être sincère et de raconter son histoire sans filtre, peut-être sur LinkedIn, un réseau professionnel, ou peut-être sur YouTube, en fait à un endroit où on s'y attend pas, et dont on se fout d'ailleurs, en quoi c'est gênant? En quoi c'est gênant que les gens parlent du fait d'avoir vécu une grossesse difficile, d'avoir rencontré un cancer qui les a challengés? En quoi c'est dérangeant qu'on vienne parler en fait des choses de la vie avec sincérité? C'est juste dérangeant parce que entre nous et nous, il y a un truc qui est bloqué encore. Et j'ai envie que ça se débloque pour qu'on puisse juste s'exprimer, accepter de pleurer, d'être en colère, d'être énervé et d'être courageux à la fin. J'arrive à la fin de cette vidéo pour vous délivrer mes leçons concernant ce défi. Mes leçons, c'est que tout se surmonte, tout s'apprivoise, et je crois l'avoir répété, mais tout est apprentissage. Je vous l'ai dit dans la vidéo concernant l'échec, vraiment, tout est apprentissage et il y a toujours en fait du bon à en tirer dans chaque situation. Pour moi, c'est vraiment le cadeau caché derrière. Donc ce que j'ai envie de vous rappeler pour conclure cette vidéo, qui était un petit peu pas du tout cadrée, hein, on est d'accord, c'est que quoi que vous ayez envie de faire, vous n'êtes pas déjà obligé de monter une marche énorme, vous pouvez faire des petites marches. Parce que moi, ces vidéos, c'est des petites marches aussi, pour un truc qui un jour sera gigantesque. Et je serais tellement fière d'avoir fait ces vidéos et d'avoir revu mes tics de langage et juste d'avoir fait cette expérience pour m'améliorer. Tout comme si vous commencez à apprendre à jouer d'un instrument ou à faire d'un sport, vous n'allez pas commencer par faire un énorme concert ou les JO. Non, vous allez vous entraîner et vous allez vous regarder, vous allez vous perfectionner, etc. Et pour moi, ça, si on le dézoome, c'est toute l'expérience de la vie. Faire l'expérience de la vie, c'est accepter juste de se remettre à une place d'enfant, de débutant, et d'y aller quand même. Et c'est ça pour moi le courage, en fait. C'est surmonter ses peurs pour faire l'expérience de la vie. Parce que quand je dis expérience de la vie, c'est ce qui nous porte à l'intérieur. Et j'ai envie que vous trouviez ce qui vous porte à l'intérieur pour
que vous puissiez surmonter vos peurs et votre dialogue interne. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vais pas terminer sur un à demain, parce que je vous retrouverai pas demain. Néanmoins, je vous retrouve très 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 bientôt, ça c'est sûr et certain. Et si vous avez envie de poursuivre l'aventure, quelle que soit la façon, vous avez des ressources à disposition sur mon site, que ce soit des conférences, des mises en pratique, de la lecture, mon podcast. Voilà, vous avez des ressources gratuites qui sont à disposition. Vous avez un masterclass que je propose à la fin du mois d'avril sur les relations. Si vous avez envie de me rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets les liens dans la description. Si vous avez envie de poursuivre vos questionnements, vos évolutions personnelles, vous pouvez aussi faire appel à moi sur des coachings en individuel ou également dans des programmes en ligne où vous avez la possibilité d'être en totale autonomie, où vous me retrouvez en vidéo. Et puis la suite va juste être belle. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, déjà jusqu'au bout, jusqu'à 27-28 minutes, et d'avoir écouté chacune de mes vidéos, d'avoir peut-être mis un like, un commentaire. En fait, c'est pas le nombre de vues qui était important, c'est juste les gens qu'il y a derrière, et même si je n'aurais jamais conscience de l'impact que j'ai eu, je vous remercie du fond du cœur. À très très vite. Je vous embrasse.